Te voilà de retour. Tu m'as laissé à Boston. L'entraînement que je te prodigue est une chose. Mais l'expérience est bien meilleur professeur. Où est mon père? Il a disparu, j'en ai peur. Il faut le retrouver. Nous le ferons. Dès que la maison sera réparée. Nous allons le laisser comploter en toute liberté? Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui? Si tu le trouves un jour, tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face aux Templiers, tu auras besoin de ses lames. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Hé, toi là, à l'aide! Il va mourir! Guy! Le temps presse! Viens vite! Là-bas! Il vient de passer sous le pont! Ah! À l'aide! Pitié! Par pitié! Au secours! Par pitié! Au secours! À l'aide! Pitié! À l'aide! Pitié! Par pitié! Au secours! Par pitié! Au secours! Par pitié! Au secours! À l'aide! Pitié! À l'aide! Pitié! À l'aide! Pitié! Par pitié! Au secours! À l'aide! Pitié! À l'aide! Pitié! Par pitié! Au secours! Par pitié! Au secours! Par pitié! Au secours!
pauvre crétin essaie de dire qu'il sera à jamais ton débiteur. Et qui tu traites de crétin? Toi, parce que t'en es un. Qu'est-ce que tu faisais sur ces troncs? C'est les risques du métier de bûcheron. On campe dans les bois, pas loin d'ici, pour abattre des arbres. On veut construire une scierie dans les environs. Je connais un bon endroit non loin du manoir sur la colline où j'habite. Ah! Toi, tu me plais déjà. On va les voir. Fini le calme et la tranquillité. Mais le bois nous sera bien utile. Le manoir a besoin de réparation. Oui, il n'est pas le seul. Dès que tu le pourras, retrouve-moi devant la petite cabane près de la mer. J'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un atout. Belle matinée, hein? Voilà.
vite, mais je les ai. Le capitaine donnez-moi le bateau et des matelots, et j'en... Fous le camp! J'ai dit fous le camp! Tu comprends pas quand on te parle? Je ne t'avais pas vu, le vieux. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Ce garçon s'appelle Connor. Il est là pour réparer notre bien. Réparer? Réparer? Oh, mille excuses. Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Pour lui, il a besoin de soins, de petites choses, mais avec un peu d'affection, il reprendra son envol. De qui il parle? Comment ça? Mais de l'Aquila, mon garçon! Le fantôme des mers du Nord! Le bateau. Un bateau? C'est un navire, petit. Tâche de ne pas l'oublier. Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre, mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Connor, retrouve-moi au manoir quand tu en auras terminé ici. Il faut réparer le bateau. Tu peux aider? Le navire, gamin. Un navire est vivant. Et bien sûr que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le navire pourra reprendre la mer? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage. Te voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Approche, viens voir. Qu'est-ce que c'est? Un registre. Il nous permet de suivre les affaires du domaine. Et là? Ah, ça remonte à des années. Avant la fièvre lente, avant les Templiers, avant que tout s'effondre. Mais c'est du passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Prends le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne.
Le temps est très vite passé. Mes journées défilaient entre l'étude, l'entraînement et le travail. Le peu de temps libre que me laissait Achille, je le consacrais aux Templiers, à Charles Lee et à mon père. J'étais impatient de les affronter, de mettre fin à leur complot et d'assurer la liberté et l'avenir de mon peuple. Mais je savais qu'il était trop tôt. La mort m'était promise face à de tels ennemis. Tout mon travail serait anéanti. La patience fut la discipline la plus difficile à maîtriser. Petit à petit, j'y suis pourtant parvenu. Les jours se sont mués en mois, et les mois en années. Mes compétences et mon savoir ont grandi. Et moi, avec eux. Monte à bord et admire-moi ça, gamin. Non, 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 et non, pas le pied gauche. Jamais le pied gauche, ça porte malheur. Pose le pied droit en premier. Il est... robuste. Ouais, fin et agile. Il atteint les 12 nœuds par grand vent. Dans ses bons jours, aucun navire n'est assez rapide pour le battre. Ça te dirait de l'emmener en mer pour que tu vois ce qu'il a dans le ventre. Où est-ce qu'on ira? Là, on lui trouvera des canons et de bons officiers pour les manœuvrer. On prend la mer dans l'heure. T'en fais pas, petit. Tu auras vite le pied marin. Hissez la grand voile, grimpez dans la mâture. Allez, tirez, plus fort, matelot. Emmenez-moi ce beau navire en haute mer. Allez, petit, faut savoir profiter de la vie. Allez, allez, il va pas te mordre. Vous êtes liés maintenant. Amima! Ah ah! L'Aquila a repris son envol. Tu le sens, petit? Mets le cap sur Martha's Vineyard. C'est là qu'on trouvera nos canons. C'est un navire agile, mais plus il va vite, plus il devient difficile à manier. Et plus ta main devra être ferme sur la barre. Profite de ces eaux profondes avant que nous n'arrivions sur ces hauts fonds. Fais hisser toute la toile, si tu veux. Toute la toile, allez chercher le vent! Le vent est en train de tourner. Sois vigilant, Connor. Les vents changeants sont toujours traîtres. Repliez, Amima!
vitesse, toute la voilure! Allez, fais-nous traverser ces hauts fonds. Tâche de ne pas nous échouer. Les bancs de sable ralentissent, et les récifs trouent la coque. Et si tu veux tirer une bordée, fais trousser la voile à mi-mât. Le navire sera plus maniable. Attention aux autres navires! Tiens ton amure pour conserver ton droit de passage. Réduisez à mi-mât! Il faut aller plus vite. Allez, toute toute la la voilure. voilure. Des maisons. On approche. Ramenez à mi-mât. Doucement, à mi-mât! Sur l'air, un sec de toile! Sur l'air, un sec de toile! Oh, bonjour, Miss Mandy. Vous êtes aussi ravissante que dans mon souvenir. Après toutes ces années, tu reviens en Vineyard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clutterbuck. Ravi de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé, hein? Désolé de vous avoir abandonné, les gars, mais là où j'allais, personne ne pouvait me suivre. Vous avez du travail? Non, on est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer... Tant mieux. L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armer de canons. On dirait que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee? Je n'aime guère tes manières, mon garçon. À ta place, je ferais pas ça, Biddle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wow. Je veux pas de ça chez moi, messieurs. J'ai jamais accepté ça chez moi. Bobby, rassemble tes gars et sortez d'ici. Allons-y, les gars. Nos canons sont fin prêts, j'en suis sûr. On s'écoute! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Le plus âgé est un Templier. Qui était l'autre? Un Templier?
Le plus jeune s'appelle Nicolas Biddle, un petit marin de rien du tout. Un simple aspirant de la couronne. Les canons sont prêts? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. À mi-mât! Réduisez la vitesse! On dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Viens par le travers, et quand tous les canons seront sur la cible, crie feu! D'abord un poulet rond. Soyez prêts, les gars. Allez, chargez. Bien joué, On Sid. voudrait ça. Maintenant, pointe toutes les pièces sur sa proue et fais le plus de dégâts possible. Tenez-vous prêts. Faites il restait de la poudre là-dedans. Bien! Maintenant, passe au canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ces barils de poudre. Prêt à tirer. À mon figure. Allez, tirez. Il bouge. On s'en lasse pas. Pas mal pour un gamin. Ah ah! T'apprends vite, petit. Quand quelque chose m'intéresse, Ah! Tu prends le goût du large, pas vrai? On fera de toi un vrai loup de mer. Mais il est grand temps de rentrer. Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps. Toute la voilure! Allez, coupe la voile. Je vois des canonnières. pourquoi fait-elle feu sur nous? Attendez. Destruction des chiens de la couronne. Trouble à la navigation, il faut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, faut riposter. Coule ces cloportes. Servez-vous des pièces sur pivot. Amenez à mi-mât! Anima. Tenez-vous Tirez! pas prêt. Encore quelques secondes. Vent debout, changez de cap. On attend votre ordre! Frégate anglaise! J'en crois pas mes yeux, en voilà une autre. Mais bon sang, d'où est-ce qu'elle sort, celle-là? Accroche-toi! Comprenez-vous! Rechargez les pièces. On ne va plus tenir à longtemps. Changez de cap, sœur. Nous sommes bons debout. Donnez-moi toute la Les dégâts voile, les gars! négligés. Toujours, capitaine. Section perdue, capitaine. Rechargez. Plus vite que ça. On attend votre ordre, capitaine! Déployez tout! Toute la voile! Et un grand rendu de dégâts. On ne peut plus subir de dégâts. Allez, tirez! La situation est critique.
Préparez-vous! Préparez-vous à faire feu! Faites feu! Donnez-moi le signal! Feu! Alors, les mecs! Feu! Non, nous allons aller! On attend votre ordre, capitaine! À mon ordre! Allez, tirez! Tirez, vos debout, capitaine! Désolé, capitaine! La coque est percée! Tirez, foncez! Donnez-moi le signal! Allez, tirez! À mi-mât! Et pique! Toute la toile! Allez-y! Préparez-vous à faire feu! Feu! Entendu, matelot. Pas mal pour une première sortie, hein? Il est grand temps de rentrer maintenant, ou le vieux va m'égorger. Je les ai, toutes. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et elles sont à vous. Vous avez un navire? Alors elles sont à votre portée. Qui est cet homme? Lui, un vieux forban qui radote à propos de lettres du capitaine Kidd. Ce sont des légendes, mais il est inoffensif, alors je le laisse tranquille. Va le voir si tu veux, mais je te préviens, il te foutra plus la paix. Peu importe, l'Aquila est là si t'as besoin. On n'attend plus que toi pour mettre les voiles. Mais bon, dépêche-toi de rentrer avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents. Une semaine, sans même me dire au revoir avant de partir. Pardon. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Elle est à toi. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as des objectifs et des cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Bienvenue, Desmond. Tu seras heureux d'apprendre que pour une fois, les nouvelles sont bonnes. Ah bon? J'ai réussi à localiser une source d'énergie, et elle n'est pas loin d'ici. Tu connais Manhattan? Vous êtes sûr qu'on peut partir d'ici? Y a pas de danger qu'Abstergo nous tombe dessus? C'est risqué, bien entendu.
Mais on ne peut pas attendre en invoquant la chance. Il nous faut cette source d'énergie. Tu vas bien réussir à dissimuler nos déplacements. Peut-être. Les Templiers ont accès à tout un réseau de satellites et à de nombreuses caméras. Il va falloir trouver un moyen de masquer notre signature numérique. Je devrais aussi pouvoir sans trop de difficulté camoufler le van. Mais pour nous, je vois pas. Attends, ça je sais. Service public annonce aux populations qu'ils sont parfaitement préparés aux pics d'activité solaire à venir. Les perturbations devraient donc être minimales. Si seulement ils savaient. C'est quoi ça? Une caméra télécommandée. Elle sera en mesure de nous fournir des images de ta progression. Et ceci nous permettra de nous parler. On y est presque, alors écoute bien. L'artefact est dans un bureau, en haut d'un immeuble du sud de Manhattan. À cette heure tardive, on ne peut pas tenter une infiltration directe. Je crois qu'il vaut mieux te larguer tout en haut. Comment ça, me larguer? Hey, tu m'entends? Testing. Testing. 1, 2, 3. Ouais, je t'entends très bien. Tu peux activer la caméra maintenant. J'ai une image. Je lance les diagnostics. Parfait. J'ai un signal nickel. Ah, pour l'info. À partir d'ici, il n'y a plus d'ascenseur. Tu vas devoir grimper les derniers étages à l'ancienne. Putain, Sean! T'es pénible! Wow! Vois le bon côté des choses. Y a pas de garde dans le coin. Et pour le mauvais côté, au moindre faux pas, tu finiras en bouillie. Ferme-la, Sean.
fois au sommet de cette grue, tu devrais être assez haut pour effectuer ton saut. Je devrais? Ça va aller, t'inquiète pas. Tu devrais quand même t'inquiéter un peu. Elle était peut-être ivre quand elle a fait ses calculs. Chante! Je plaisante. C'était une blague. Quoique... Saute dès que tu te sens prêt. Mais attends mon signal pour ouvrir ton parachute. Le timing est crucial. Si tu déclenches trop tôt ou trop tard, tu rates l'immeuble. Maintenant, ouvre vite ton parachute. C'était pas si terrible. Alors, c'est toi, Desmond. Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes à court de personnel ces temps-ci. T'es qui, toi? Demande à ton père. Allez, donne-moi ça. Je crois pas, non. Écoute, je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule. Alors je vais juste te laisser... Oh. Oh. Qui est ce malade de Daniel Cross? Tu ne vas pas y croire, mais c'était un assassin. Et pas n'importe lequel, à ce qu'il paraît. Mais il était piloté depuis le début par Abstergo, programmé pour infiltrer et détruire l'organisation. Comment savait-il qu'on était là? La mission est compromise. Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau, et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait. S'ils connaissaient notre position actuelle, ils seraient déjà là. Mais une chose est sûre, ça ne présage rien de bon pour la suite. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie, à moins que tu ne préfères retourner voir Connor. Tous ces artefacts ne nous serviront à rien sans la clé. Bonne chance, Desmond. Nous vivons une période agitée. L'alliance fragile entre la couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leurs pions en attendant leur heure. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici? Qui les soutient? Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre? Je dois le comprendre. Ce n'est qu'en connaissant l'ennemi que je pourrai l'arrêter. Connor, tu as un moment? Bien sûr. Regarde ça. C'est quoi? Un Shengbao. Dague à cordes, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Shao Jun avait remis à... Pardon. Il va falloir t'entraîner.
Ganondorf. Oui, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène? Le village est menacé? Pas encore. Comment ça? Qu'est-il arrivé? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur? Sais-tu qui est derrière tout ça? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson? À Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente? C'est un vol! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir Sam Adams à Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Quand mon peuple part en guerre, il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre.